Alors, on a lancé le CD d'installation de Windows 2000, de Windows 10. Et donc là, on est sur la première fenêtre de lancement. Donc il y a le logo qui apparaît là. Voilà quoi. Donc on est sur une machine HP ProBook 4710S avec un SSD de 128 Go. Donc ça va aller très vite. Donc sur la deuxième fenêtre, on choisit la langue du clavier, la langue d'installation. Donc comme c'est une technical preview, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors l'installation a démarré, donc on n'a plus qu'à patienter. Alors pour la partition, il faut effacer donc les anciennes partitions qu'il y avait sur le SSD. Donc là, on, on met les paramètres qu'il faut quoi, pour que l'installation se lance. Donc là, c'est parti. Donc là, donc on est toujours occupé à installer. Donc Windows configure ses fichiers pour la machine. Donc tout continue et fonctionne comme il faut. Donc là, on est sur la partie réseau. Donc là, il va falloir se connecter à un réseau Wi-Fi. De ce réseau Wi-Fi, vous serez invité par Microsoft à vous connecter avec une adresse email de chez Microsoft qui soit valide pour que l'installation puisse continuer. Donc là, une fois logué, Windows vous affichera le bureau. Alors, donc une fois avoir mis votre email chez Microsoft avec votre mot de passe, comme c'est obligatoire, donc la machine en fait elle est connectée via internet chez Microsoft, c'est-à-dire que si on vous vole votre mot de passe, vous ne pourrez plus récupérer votre bureau et votre ordinateur. Donc là, voilà, vous êtes connecté, voilà les premiers mots que Microsoft 10 pardon, affiche. Voilà, hein. Donc je vous laisse découvrir le store. Voilà, vous pouvez prendre des logiciels à partir d'un store qu'on verra plus loin. Alors le bureau il va s'afficher bientôt. Voilà, on va être prêt pour démarrer le bureau. Ça c'est le bureau. Voilà. Et on va voir le menu démarrer sans les tuiles ou une partie des tuiles parce qu'il y a deux façons d'afficher le menu démarrer. Donc là on est dans l'explorateur Windows. Je vais fermer les fenêtres. Voilà le menu démarrer. Alors le menu démarrer c'est fini les tuiles. Hein. Donc voilà. Il y a donc avec ces tuiles c'était un calvaire donc là c'est fini quoi. Donc on récupère un menu démarrer presque normal. Alors là, c'est le App Store où on va télécharger les applications de Microsoft via Windows 10. Là, donc, il y a les jeux, il y a des applications pour travailler, tout ça, quoi. Donc, c'est un peu comme le téléphone. Hein. Donc, moi, j'ai un Samsung Galaxy S4, donc j'ai le store où je peux télécharger des applications payantes et gratuites. Donc, alors, première nouveauté, c'est le menu démarrer. Donc là, dans le menu démarrer, c'est fini les tuiles qui apparaissaient pour les petits enfants sur le bureau. Donc là, on récupère un menu démarrer avec des petites icônes, là, comme ici, là, avec des petites couleurs qui apparaissent. Donc ici, dans toutes les applications, on voit les nouvelles icônes pour les logiciels qui sont installés sur l'ordinateur. Alors pour ceux qui veulent récupérer les petits carrés pour leurs petits enfants sur le bureau, donc là, vous allez dans le bouton droit dans la barre des tâches, propriétés, Start menu, et là vous décochez Use the Start menu instead of the Start screen, et donc là les tuiles vont réapparaître sur le menu démarrer. Donc moi je le fais pas, donc voilà quoi. Alors maintenant on va voir les sous-menus des fenêtres des applications. Vous démarrez par exemple le store de Windows. Hein. Et vous cliquez, vous voyez là en haut à gauche, là vous avez trois petites barres là. Ben, vous cliquez dessus et là vous avez un sous-menu où vous pouvez mettre plein écran, partager, play, voilà quoi, setting, enfin bon, ça marche comme ça. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom, mais je pense que ça s'appelle la Schermsberg.
Alors, me demandez pas qui a choisi ce nom, mais c'est quelqu'un qui l'a appelé comme ça. Donc, ça s'appelle la Charms Bear. Voilà, en anglais, hein. Alors, autre nouveauté, l'explorateur Windows. Alors, on va ici dans Documents. Alors, maintenant, vous avez Home, qui regroupe tout, vos fichiers, dossiers sur le desktop, voilà. Vous avez des favoris aussi. Bon, moi, j'en ai pas. Vous avez donc desktop, download. Voilà. Alors, vous avez le OneDrive pour stocker vos dossiers sur Internet chez Microsoft, hein, sur les data centers à distance, qu'on appelle en marketing des clouds alors que c'est pas du cloud. Et donc là, vous avez le classique, hein, TIS-PC, le PC avec les folders musique, picture, vidéo. Et donc là, vous avez le disque dur avec les fichiers système, programme file, user, Windows. Là, le network pour le réseau. Si vous êtes en réseau, groupe de travail, un groupe, voilà quoi. Donc ça, c'est l'explorateur qui est nouveau. Alors, question navigateur, avant on avait le choix. Lorsqu'on démarrait Explorer, Explorer nous demandait quel navigateur on souhaite utiliser. Et donc là, maintenant, avec Windows 10, on n'a plus ce choix. On est obligé d'utiliser le vieux navigateur d'Explorer qui est pourri. Et donc, on n'a plus Firefox, on n'a plus Google Chrome, on n'a plus Opera qui était très bien, qui fonctionne rapidement. Maintenant, on est dans une position dominante où Microsoft propose juste par défaut le navigateur maison qui est obsolète, quoi. Et donc, on se retrouve toujours avec la même chose, la même histoire de Microsoft sur le marché des navigateurs sur leur machine. Alors, pour retrouver le panneau de configuration, il faudra aller dans le menu démarrer. Ensuite, aller Chaque fois, je suis perdu avec Windows 8 ou bien Windows 10. C'est la galère, hein. C'est pas possible, quoi. Alors, oui, c'est un peu compliqué. Enfin, ouais, donc en fait, voilà, c'est Windows System et puis contrôle panel. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, on a la même chose. Mais je pense que maintenant, les icônes dans le panneau de configuration se mélangent plus. Avant, chaque fois qu'on faisait appel au panneau de configuration, toutes les icônes changeaient de place, quoi. Voilà, alors je sais pas si encore BitLocker pour crypter le disque dur, si ça fonctionne encore ou pas. Je pense qu'il existe encore, on le voit pas. Ouais, il est là. Voilà, BitLocker, il est là. Voilà, donc ça, cette fonction BitLocker, là, c'est très important pour protéger vos données. Voilà, donc avec ça, vous cryptez votre disque dur et si vous n'avez pas de mot de passe, vous n'avez bien sûr pas accès au disque dur. Donc BitLocker, c'est faut franchement l'activer, quoi. Si on vous vole votre ordinateur ou quelqu'un il vient jeter un coup d'œil dedans, il aura accès à tout si vous n'avez pas crypté le disque dur. Voilà, donc on a 1.2. Mais ça, je ferai une fois un test du TPM, là, du BitLocker, là, parce que j'ai une machine avec la puce, et donc ce serait intéressant de voir s'ils ont fait quelque chose de nouveau ou pas, ou est-ce que c'est toujours aussi archaïque pour faire fonctionner ce BitLocker. Voilà, c'est fini. Alors, au niveau réseau, pour mettre des adresses IP manuellement, donc il faudra faire clic bouton droit sur l'icône du réseau, Open Network Sharing Center. Donc là, je vais activer le Wi-Fi. Là. Donc pour la carte réseau, le câble. Donc là, il faudra clic bouton droit, propriété, aller tout en bas et mettre vos adresses IP fixe. C'est pour faire du réseau local ou mettre une adresse DNS pour l'adresse IP pour la connexion Internet. Et là, ce qui est bizarre, c'est que on vous propose donc une autre configuration. Si jamais la première ne marche pas, donc là, vous pouvez mettre une deuxième adresse IP avec masque sur réseau, défaut gateway, préféré DNS, Alternate, voilà quoi. Donc, ça c'est pour le réseau. Attendez, hein, je vais mettre, voilà, hop, et ça va disparaître. Alors,
Au niveau donc des connexions pour le Wi-Fi, donc là c'est du classique, on voit tout ce qui est dans les alentours. Voilà, donc ici on viendra pour choisir l'home group, groupe d'utilisateurs. Donc là, connecter, voilà, workplace, voilà, un device. Donc on voit presque plus rien, sauf si on sait où il faut aller chercher les adresses. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Alors au niveau du shell, il y a quelques petites nouveautés hein, qu'on va découvrir. Windows PowerShell, donc là il est coloré. On peut faire l'auto-complémentation, donc là je vois un peu où je suis. Non. Voilà, c'est le desktop. Donc là on appuie sur là-bas, hop, ça arrive direct. Qu'est-ce que j'ai là J'ai qu'un seul dossier, on va reculer. On va faire un autre exemple, c'est des documents. Donc là, je peux choisir, hein, vous voyez, donc les noms des documents des fichiers apparaissent. Hein, voilà. Donc là, j'en vois plusieurs. C'est des Game Studio. Voilà. On peut faire du copier-coller hein, aussi. Hein, voilà, hop. Et il est collé. Voilà. Vous voyez. Et alors, on peut ouvrir plusieurs fenêtres de shell aussi. Parce qu'apparemment. Voilà quoi. Ça, c'est une nouveauté. Alors, au niveau du shell, il y a quelques nouveautés qu'il faudra découvrir dans le futur. Alors pour ces nouveautés, on devra faire clic bouton droit, propriété. Et donc là, il y aura ça à cocher, l'enable line wrapping selection. Et donc c'est ici en fait que on va découvrir les nouveautés. Et alors vous pouvez cliquer ici sur le lien, il y a une page qui s'affiche qui vous expliquera les nouveautés quoi. Voilà.